Tu es en couple depuis 2 ans. Jusque-là, tout allait plutôt bien. La complicité, les projets, les fous rires. Et puis un jour, sans raison apparente, elle se détourne. Plus de désir, plus d'initiative, un refus poli mais ferme. Tu te demandes ce qui se passe. Est-ce que je ne l'attire plus? A-t-elle quelqu'un d'autre? Est-ce ma faute? Respire. Ce n'est probablement rien de tout ça. Le vrai coupable est silencieux, insidieux, et pourtant totalement prévisible. Il s'appelle l'extinction du désir. Un mécanisme psychologique bien documenté par la chercheuse Rose-Marie Basson. Et une fois que tu comprends comment il fonctionne, tu peux non seulement le désamorcer, mais aussi reconstruire une intimité plus forte qu'avant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le désir féminin s'éteint parfois brutalement, quels mécanismes inconscients se cachent derrière ce refus, et surtout, 3 techniques concrètes pour inverser la tendance. Pas de généralité, pas de conseils de magazine, de la psychologie scientifique, des cas réels et des phrases précises à utiliser dès ce soir. L'erreur que tout le monde fait? Croire que le désir féminin fonctionne comme le désir masculin. Un interrupteur, on appuie, ça s'allume. La réalité, c'est que chez la femme, le désir est souvent réactif. Il naît après un contexte émotionnel favorable, pas avant. Basson le montre dans ses recherches, le désir spontané, celui qui vient de nulle part, est minoritaire chez les femmes. La majorité a besoin d'un déclencheur. Si ce déclencheur disparaît, le désir s'éteint. Et ce qui tue ce déclencheur, c'est souvent la routine, la fatigue mentale, le manque de sécurité émotionnelle. Alors, que s'est-il passé? Le piège classique, dans les premiers mois, tu faisais attention. Tu écoutais, tu surprenais, tu créais de l'attention. Puis, l'habitude s'installe. Tu arrêtes de courtiser, tu deviens prévisible. Et elle, sans s'en rendre compte, commence à associer l'intimité à une corvée de plus. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, parce que le mécanisme de son désir n'est plus alimenté. C'est comme un jardin qu'on n'arrose plus. Basson appelle ça le modèle circulaire du désir. Chez l'homme, le désir est souvent linéaire, stimulus, excitation, envie. Chez la femme, c'est un cercle. Contexte émotionnel, disponibilité, réceptivité, excitation, désir. Si le contexte est nul, stress, ressentiment, ennui, elle n'entre jamais dans le cercle. Résultat, elle dit non, sans savoir exactement pourquoi. Et toi, tu reçois ce refus comme une attaque personnelle. Mais c'est juste la conséquence d'un système en panne. Prenons un cas concret. Sophie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Avec Julien, 36 ans, commercial, tout roule depuis 4 ans. Mais depuis 3 mois, plus rien. Sophie trouve toujours une excuse, mal de tête, travail, fatigue. Julien se sent rejeté, il insiste un peu, ce qui tend l'atmosphère. Un soir, il tente un câlin. Sophie se raidit. Julien lâche. Tu ne m'aimes plus? Sophie exaspérée. Mais si, je t'aime. Arrête de tout ramener à ça. Résultat, elle se sent incomprise, lui se sent exclu. En réalité, Sophie adore Julien. Mais elle est submergée, son entreprise vient de décrocher un gros contrat, elle gère les devis, les clients, les plannings. Le soir, elle est vidée. Julien, lui, a besoin de ce contact pour se rassurer. Quand il approche, Sophie le vit comme une pression supplémentaire. Elle n'a pas la tête à ça, mais elle n'ose pas le dire, de peur de le blesser. Alors elle esquive, et plus elle esquive, plus Julien insiste. C'est le cercle vicieux. Tu vois le schéma? Le désir de Sophie n'est pas éteint, il est juste en veille. Parce que le contexte émotionnel manque de sécurité. Elle a besoin de se sentir comprise, déchargée, valorisée en dehors du lit, pas parce que c'est romantique, mais parce que c'est le seul état qui permet à son désir de redémarrer. Basson le confirme, sans disponibilité mentale, pas de réceptivité. Et sans réceptivité, le corps ne suit pas. Alors, comment reconnaître ce phénomène dans ton couple? Premier indice, les refus ne sont jamais catégoriques, mais pas maintenant. Plus tard, je suis fatiguée. Deuxième indice, elle évite les situations intimes, douche ensemble, baiser prolongé, de peur que ça mène à une attente. Troisième indice, elle se montre irritable ou distante juste avant ou après un moment de tendresse. Si tu coches 2 de ces cases,
tu es dans une extinction du désir, pas dans une perte d'amour. Comprendre ça change tout. D'abord, ça te libère du sentiment d'échec personnel. Ce n'est pas toi qu'elle rejette, c'est un contexte qu'elle ne contrôle pas. Ensuite, ça te donne une cible claire. Agir sur le contexte, pas sur l'acte. Enfin, ça évite les escalades de conflits. Au lieu de négocier un rapport sexuel, tu prépares le terrain pour qu'il vienne naturellement. Passons aux techniques concrètes. Technique numéro 1, la décharge émotionnelle. Le soir, avant toute tentative de rapprochement, demande-lui « Comment s'est passée ta journée ?» Mais pas comme une formalité, vraiment. Écoute sans interrompre, sans proposer de solution. L'objectif, c'est qu'elle vide son stress verbalement. Ensuite, tu peux ajouter « Est-ce que tu as besoin de quelque chose avant de te détendre ?» Ça peut être un verre d'eau, une bouillotte, un massage des pieds. Pas un préambule sexuel. Un vrai soin. Quand elle se sent soulagée, son cerveau passe en mode réceptif. Là, tu peux tenter un baiser. Sans pression. Si elle répond, tant mieux. Sinon, tu retentes dans 2 jours. Technique numéro 2, le réenchantement non sexuel. Planifie une sortie surprise où le sexe est totalement exclu. Un pique-nique au parc, un cinéma, un musée. Et dis-lui, ce soir, je veux juste passer un bon moment avec toi. Rien d'autre. Pendant cette sortie, tu la regardes dans les yeux, tu lui prends la main, tu la complimentes sur autre chose que son physique. L'idée, c'est de recréer de la tension sans la consommer. Ça réactive le circuit de la nouveauté. Aron, étude sur le renouvellement relationnel. Une fois que la tension est là, le désir spontané a une chance de réapparaître. Technique numéro 3, le retour graduel. Quand tu sens qu'elle est réceptive, n'y va pas tout de suite. Commence par un baiser lent, puis recule. Laisse-la revenir. Si elle revient, tu peux passer à des caresses, mais toujours en gardant un rythme en dents de scie. Le cerveau féminin aime l'incertitude positive, basson, modèle de la réceptivité. Si tu es trop prévisible, ça devient ennuyeux. Si tu es trop insistant, ça devient anxieux. L'astuce, alterne moments d'intensité et moments de pause. Elle te suit, continue. Elle se retire, stop et sourit. Pas de frustration. Tu montres que tu respectes son rythme. Et ça construit la confiance. Tu pourrais penser, mais elle devrait faire un effort aussi, non ? Oui, et elle le fera, mais pas tant que son cerveau est en mode survie. Le stress réduit la libido féminine de façon mesurable. Étude de cortisol. Lui demander un effort quand elle est submergée, c'est comme demander à un marathonien de sprinter. Il ne peut pas. En revanche, quand elle se sentira en sécurité, elle retrouvera naturellement l'initiative. Autre objection, ces techniques, c'est trop de boulot, ça tue la spontanéité. Détrompe-toi. Au début, oui, c'est intentionnel. Mais une fois que le nouveau schéma est installé, quelques semaines, la spontanéité revient. Parce que le désir devient une conséquence naturelle du contexte, pas une performance. Pour finir, reviens à ce refus soudain. Il n'était pas une porte fermée. C'était un message. Le mécanisme de son désir était en veille. Maintenant, tu sais comment le rallumer. Pas en forçant, pas en culpabilisant, en créant les conditions. Alors ce soir, laisse tomber les attentes, pose-lui la question, écoute-la, soulage-la. Tu verras, parfois il suffit de changer le contexte pour que tout s'allume. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi et active la cloche. Dans la prochaine, on verra comment gérer le silence après un conflit. D'ici là, prends soin de toi et surtout, prends soin d'elle.